Chaque personne est née dans un territoire géographiquement déterminé, défini. Nous sommes nés au Cameroun. D'autres sont nés au Gabon, en France, aux États-Unis. Et chaque personne née dans un territoire déterminé a une mission précise que le destin lui a confiée. Il y en a ceux qui vont accomplir leur mission et d'autres qui ne vont pas le faire. C'est que c'est le pays qui nous a fait naître pour participer à la compétition des nations. Chaque pays dans lequel le destin a fait naître des personnes, chaque pays dans lequel le destin a fait naître des gens, compte sur ces gens-là, sa population, pour participer à la compétition des nations, la compétition du développement, la compétition de la construction. Les citoyens d'un pays, les populations d'un pays ont pour mission de construire leur pays, qu'il soit le meilleur paradis dans le meilleur des mondes possibles, dans la compétition mondiale. C'est pour ça que chaque citoyen, chaque peuple, chaque personne née dans un pays se sent investi d'une fierté d'appartenir à la mère patrie, sa mère nourricière. Donc, dans cette perspective, ce n'est pas notre pays qui nous est redevable, c'est nous qui sommes redevables à notre pays. Nous sommes redevables à notre pays parce que c'est notre mère patrie. Nous sommes redevables à notre mère parce que nous avons la mission de la construire. Nous ne réussirons pas tous. Il y a la loi de la sélection naturelle. D'autres meurent même avant de naître. D'autres naissent et meurent. La compétition commence depuis la course des gamètes. Certains arrivent, d'autres pas. Et ce sont les plus vigoureux qui arrivent et qui naissent. Il y en a qui vont jusqu'à terme et il y en a qui meurent prématurés. Et ceux qui ont survécu, qui ont bravé la compétition, les intempéries et qui sont restés, sont les vainqueurs, les robustes, qui vont participer donc à la compétition du développement du pays, de leur pays, pour participer à la compétition mondiale, où on cherche le pays vainqueur, le pays qui s'est construit le plus. Chaque citoyen honore son pays et porte le drapeau de son pays et est fier de son pays. Il ne peut pas être fier du pays concurrent. Il faut être lâche pour être fier du pays concurrent. Il faut être lâche pour dénigrer son propre pays. Donc, dans cette perspective, le Cameroun et donc chaque pays compte sur sa population comme son équipe. C'est son équipe, les lions indomptables du Cameroun, les lions du développement, les lions de la construction du Cameroun. Ce sont les populations du Cameroun, toutes les populations du Cameroun, tout le monde. Bien sûr, il y aura les malins qui ne vont pas travailler. À partir de ce moment-là, comme c'est un État, pour vivre en société, on a un contrat social, c'est que pour vivre en société, nous devons payer une contribution, une petite contribution qu'on appelle les taxes. Mais ça peut être aussi une contribution comme, n'est-ce pas, notre apport moral, notre apport pour le rayonnement de notre pays, comme les athlètes font là, comme les écrivains font. Il y a un apport, c'est-à-dire pour valoriser le pays, pour représenter le pays dignement. Et parce que si tu ne contribues pas, c'est que tu profites de la contribution des autres. Chaque citoyen, chaque personne, chaque être humain qui est né sur une terre géographiquement déterminée, en l'occurrence le Cameroun en ce qui nous concerne, doit apporter sa contribution pour la construction de son pays. Parce que sinon, quand tu marches sur la route là, tu es en train de marcher sur la route de nos contributions communes. Quand tu t'éclaires avec l'électricité, tu es en train de t'éclairer avec la contribution commune. Et si tu t'éclaires alors qu'il n'y a même pas ta quote-part, c'est que tu es en train de nous voler, de voler tout le monde. Parce que ceux qui ne contribuent pas et qui profitent de la contribution commune sans rien apporter, c'est que c'est des gens qui sont des parasites qui ne contribuent pas. Donc, parce que d'après le contrat social, si tu refuses de vivre en société, il faut aller vivre en brousse. Mais si tu vis en brousse, ça voudra dire que chacun doit créer sa propre route, son électricité, son addition d'eau. Mais comme on ne peut pas chacun créer cela, on met une quote-part qu'on appelle taxe, impôt, ou toutes sortes de contributions qu'on donne à l'État, les dons, pour qu'on fasse la route ensemble, pour qu'on fasse l'électricité et que ça nous profite tous. Et l'État construit donc les infrastructures pour tout le monde.
Mais il y a toujours les malins qui ne contribuent pas et qui bavardent plus que ceux qui contribuent. Mais dans toutes les sociétés, on a des gens comme ça, il faut toucher leur conscience pour qu'ils ne se cachent pas, pour qu'ils contribuent. Parce que le matin, quand tu te lèves, tu te laves avec le savon. C'est fabriqué par quelqu'un. C'est la contribution de quelqu'un. Tu portes les habits que tu n'as pas inventés. Tu te brosses avec les brosses à dents que tu n'as pas créées. Donc, c'est la contribution de chacun. Chacun doit donc veiller à créer sa part, à inventer sa part, à donner sa contribution modeste. Tu portes les habits que tu n'as pas cousus, les tissus que tu n'as pas fabriqués. Tu portes des habits cousus par quelqu'un d'autre. Tu portes des chaussures alors que tu n'es pas cordonnier, fabriquées par quelqu'un d'autre. Il y a un tas de choses dont nous bénéficions de la société et que nous devons payer en retour par notre propre contribution. Il faut que nous puissions faire quelque chose qui va aussi profiter aux autres. Ne pas être toujours là à profiter du travail des autres. Voilà notre rôle en société. Les planteurs nous nourrissent. Ils apportent beaucoup de contributions. Les planteurs travaillent beaucoup plus pour ce pays parce qu'ils cultivent le plantain, la banane, l'avocat, les mangues que nous mangeons là viennent de leur plantation et ils contribuent beaucoup. On ne peut pas dire qu'ils doivent toujours payer les impôts parce que même là-bas, s'ils ne payent pas les impôts, ils contribuent plus que les autres. Les autres qui sont en ville contribuent par le paiement des impôts. Ceux qui sont au village qui ne payent pas les impôts, les mamans là, qui n'ont même parfois même pas de carte d'identité, mais ils cultivent la terre pour venir vendre chez vous. La vente là, c'est un échange. Il faut bien que tu manges la production locale. Donc il y a cela comme contribution de chacun. Mais en même temps, il faut expliquer le rôle de l'État. L'État du Cameroun aide et contribue à l'éducation de toute sa jeunesse. L'État subventionne la plupart d'entre nous. Nous bénéficions tous des subventions de l'État à des titres divers. Par exemple, dès le ventre, tu es déjà endetté à l'État de ton pays. Dès le ventre, quand ta maman va à l'hôpital pour faire une consultation prénatale, c'est l'hôpital public. Le médecin qui est là est un médecin payé par l'État. Les infrastructures sanitaires et médicales qui sont là sont la propriété de l'État. Tu profites de l'expertise d'un médecin formé par l'État. La Nivaquine que tu prends, les comprimés que tu bois, le paracétamol, de tous ces médicaments que la maman prend, et les piqûres, les injections pour que tu sois en forme, c'est la contribution de l'État. C'est la subvention de l'État. Si l'État n'était pas là, toi-même, tu n'irais pas créer ton propre hôpital pour faire ça. L'État te donne, donc tu es donc endetté vis-à-vis de l'État. L'État te forme. L'État te fait grandir dans le ventre. Et tu es accouché dans l'hôpital de l'État. Et plus tard, l'État te donne la possibilité d'aller à l'école, à la maternelle, de porter les habits. À la maternelle, là, c'est l'école. À l'école primaire, c'est sponsorisé par l'État. C'est l'État qui a construit l'école publique. Et même quand c'est l'école privée, l'État subventionne les écoles privées et les collèges privés. Nous devons savoir que quand on dit que l'école est gratuite, effectivement, elle est gratuite, mais vous avez les élèves qui sont là, qui sont enseignés par des enseignants qui sont eux payés. Elle est gratuite parce qu'elle est subventionnée par l'État. Si l'école primaire est gratuite jusqu'à l'université, jusqu'au lycée qui est gratuit, tous ces gens qui ont fait le lycée de Tchang, lycée Jost, lycée Leclerc, tous les lycées là, c'est parce que l'État subventionne. C'est la contribution de l'État pour que vous bénéficiez de cette gratuité. L'État du Cameroun vous forme donc pour que vous reveniez valoriser l'État du Cameroun, travailler pour l'État du Cameroun dans la compétition des États dans le monde afin que nous puissions gagner. En Suisse, par exemple, l'État suisse entame la scolarité, met à la charge de chaque Suisse, chaque jeune Suisse, la contribution de l'État. Donc, dans ta feuille de scolarité, de l'école, de la maternelle jusqu'à l'université, notamment
dans les universités, tu vois sur le document de la scolarité la contribution de l'État et la quote-part que tu vas apporter. De telle sorte que si jamais le jeune Suisse ne veut pas travailler en Suisse et veut aller à l'étranger, l'État lui présente la facture. Que voilà ce que tu nous dois. Paye avant de partir. L'État du Cameroun forme sa jeunesse, subventionne l'université, à concurrence de 700 000 francs par étudiant. L'étudiant ne payant que 50 000 francs. Parce que le taux de l'université, c'est 750 000 francs. Mais l'État subventionne. Et l'État va même loin, prime les meilleurs étudiants en prenant en charge même leur quote-part de 50 000 francs. Partout ailleurs dans le monde, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ailleurs, c'est difficile d'accéder à l'université. C'est pour ça que je dis que nous sommes encore dans un pays vierge en construction, où nous avons d'énormes avantages. Aux États-Unis, l'université coûte les yeux de la tête. En France, l'université coûte très cher. Combien de ceux qui partent d'ici vont faire vraiment des études là-bas, sans payer cher? Les études coûtent excessivement cher ailleurs que chez nous, parce que l'État prend en charge une partie des frais de la scolarité par les subventions. L'État subventionne à concurrence de 700 000 francs la scolarité universitaire de chaque étudiant de chez nous. Ça, nous devons le savoir et payer nos dettes à l'État du Cameroun une fois que nous aurons terminé notre formation universitaire. Donc, dans tous les cas de figure, tous les citoyens, tous les enfants du Cameroun, toutes les personnes qui sont nées au Cameroun, qui grandissent au Cameroun, bénéficient donc des subventions de l'État jusqu'à l'université. Alors maintenant, quand on est arrivé à ce stade-là, il faut se demander, j'ai tout bénéficié de mon pays. Qu'est-ce que je peux donner en retour à mon pays? C'est ça la question patriotique que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce que je fais pour être utile? Dans un pays en développement comme le nôtre, dans un pays en plein chantier, est-ce que je peux aller en Europe pour copier, pour revenir? Parce qu'il y a ceux qui partent en Europe ou aux États-Unis ou n'importe où, ayant bénéficié de la formation de l'État du Cameroun et qui ne reviennent pas. Alors que le président a dit, si vous partez à la conquête du monde, revenez investir dans votre pays. Si vous avez bénéficié de toutes nos formations et que vous allez vendre cette formation à l'étranger, vous êtes en train de nourrir un État concurrent. Nous sommes dans la compétition des États dans le monde. Vous allez maintenant développer un État concurrent au Cameroun, à notre propre pays. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous n'avons pas trahi notre mission si nous ne partons pas là-bas pour tricher et venir développer, pour espionner comment ils font et venir implémenter cela chez nous? Si nous ne le faisons pas, alors nous sommes en infraction, nous sommes en violation des règles prescrites par la morale. Et c'est ce que Franck Fanon dit. Chaque génération née découvre sa mission dans une relative opacité, l'accomplit ou la trahit. Et c'est ici que nous pouvons expliquer l'expression dans une relative opacité. Dans une relative opacité signifie que on n'a pas dit tu dois faire telle chose. C'est vous-même, c'est votre génie personnel. C'est le génie personnel de chacun qui doit s'exprimer. Si vous estimez que vous pouvez fabriquer des chaises en tant que menuisier, votre génie personnel vous a conduit à fabriquer des chaises en tant que menuisier et de fabriquer les bonnes chaises, les belles chaises, les chaises solides, telles qu'un bon menuisier de ma connaissance sait les faire. Des chaises qui ne se gâtent pas, des chaises qui ne s'abîment pas au moindre coup. Si vous êtes un mécanicien et qui réparez des voitures, que vous, c'est votre mission, votre génie vous a permis de le faire. Si vous avez une formation de littéraire et que vous écriviez des livres pour vendre votre pays, parce qu'il faut faire un présentoir de son pays, faire une vitrine de son pays. Les gens qui ont étudié les lettres sont capables de faire un présentoir de leur pays. Montrer, c'est-à-dire une vitrine, une belle vitrine de leur pays. Malheureusement, beaucoup d'entre eux qui sont dans la diaspora, vraiment malheureusement, ils sont maudits. Parce qu'ils utilisent cette science qu'ils ont apprise chez nous pour dénigrer notre pays.
C'est malheureux. Ils ont trahi 2 fois. Trahi parce qu'ils ont été formés et n'ont pas payé leur dette au Cameroun. Mais en plus, ce qui est pire et ce qui est grave, et qui les rend indignes, et qui les rend misérables, c'est qu'ils insultent en plus le pays. Mais ne nous attardons pas à ceux qui ont raté. Concentrons-nous sur ceux qui veulent faire quelque chose. Beaucoup de nos enfants, beaucoup de jeunes qui ont été formés dans les lettres peuvent écrire des scénarios, des livres pour vanter le pays, faire des films. Ailleurs, dans des pays concurrents comme la France, ils ont des grands auteurs comme les Victor Hugo, les Lamartine, les Racine, les Molière, les Rousseau, les Alexis de Tocqueville, des gens comme ça qui ont fait la renommée de leur pays. Et ce sont des gens de lettres. Ce sont des gens de lettres plus que les politiciens. Ce sont des gens de lettres qui écrivent et qui font la beauté. Si les Champs-Élysées sont aujourd'hui popularisés, je vais dire, embellis par les écritures, propulsés au rang d'un jardin d'Éden, c'est grâce à l'écriture, c'est grâce aux gens de lettres de la France. Que font nos gens de lettres? Et que font nos scientifiques? Nos scientifiques se débrouillent. Les agriculteurs n'ont pas échoué. Les agriculteurs nous nourrissent. Mais que font ceux qui sont allés à l'école? Je ne parle pas de ceux qui sont allés travailler ailleurs, qui ont abandonné la mission. Je parle de ceux qui sont ici. Qu'est-ce qu'ils font? Nous devons les encourager à découvrir leur mission dans la relative opacité, comme a dit Franck Fanon. La découvrir et l'accomplir, et ne pas la trahir comme ceux qui ont trahi. La découvrir et l'accomplir pour le rayonnement. Voilà des gens qui travaillent pour notre pays, mais qui ne reçoivent qu'injures, qui ne reçoivent que les insultes de la part de ceux qui ont abandonné la mission. Leur mission de développer leur pays, de participer à la compétition du monde en tant que joueur de l'équipe de leur pays, en tant que défenseur ou en tant que marqueur, en tant que milieu du centre, comme pour prendre, n'est-ce pas, l'image de football, en tant que lutteur, pour prendre l'image, n'est-ce pas, de Francis Ngannou, de Bessala, des autres. Qu'est-ce que nous allons faire dans la compétition du monde pour gagner cette compétition, la Coupe mondiale du développement, du pays le plus prospère, du pays le plus beau, du pays où les habitants vivent heureux et en harmonie, où les habitants vivent en paix, sans perdre le temps de se quereller entre eux. Ils doivent se donner plutôt la main entre eux pour se battre comme dans une équipe pour gagner et engranger les victoires de victoire en victoire. Voilà ce qu'on attend de cette jeunesse, de notre jeunesse, pour le développement de notre pays, pour le développement du Cameroun. Il faut que cette jeunesse découvre sa mission dans cette relative opacité et l'accomplit. Elle ne doit point la trahir. C'est ainsi que nous allons développer notre côté du monde. Cette partie géographique qu'on appelle Cameroun et cette partie dans laquelle nous nous trouvons. Ce Cameroun, ce pays dans lequel nous sommes nés, auquel nous appartenons. Ce pays où notre cordon ombilical est attaché. Ce pays qui est cher à notre cœur et qui est notre mère patrie. Nous devons nous atteler tous ensemble comme dans une équipe à le bâtir, à le construire pour gagner la compétition du monde. Voilà la mission citoyenne qui interpelle chacun d'entre nous.